Alors, salut tout le monde, j'espère que ça va. J'espère que vous êtes prêts avec vos neurones pour faire l'intégrale qui est au tableau. Voilà, c'est une intégrale. Mais là, c'est une intégration par partie qu'on va utiliser. Vous voyez, non? Que ça, on ne peut pas utiliser la méthode classique. Il faut une intégration par partie. Alors d'abord, donc moi, je ne vais pas bavarder beaucoup. J'ai déjà commencé à calculer l'intégrale. Nous savons déjà dans le cours, on a vu que si on a l'intégrale de u'v dx, c'est égal à grand U grand V moins intégrale de u'v' dx. Donc c'est cette formule que nous allons essayer d'utiliser. Donc tout ce qu'il faut faire ici, c'est d'essayer de trouver le u et les v, de poser le u et les v et de résoudre facilement le problème. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire une intégration par partie. Ou encore, nous pouvons dire de la même manière que l'intégrale de u'v' dx, c'est égal à grand U, grand V, je voulais que je me mette les bornes AB ici. AB, si vous voulez, vous pouvez mettre, c'est pas obligé. Donc, moins l'intégrale de u'v dx. Donc, vous voyez, donc nous, on va essayer d'utiliser ce qui nous arrange. On va essayer donc de simplifier. Vous voyez que ici, ça va être difficile de calculer ça. Mais avec la formule d'intégration par partie là, on peut calculer facilement cette intégrale. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, d'abord, je vais effacer ce que j'ai mis. Ça sont les formules tout simplement. Donc, vous voyez, ce sont ces formules qu'on va utiliser. Voilà. On va choisir une formule qu'on va utiliser. Peut-être que la seconde formule, on va utiliser cette formule. Donc, c'est cette formule que nous allons utiliser. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de choisir le U. Donc, avec l'idée de l'intégration par partie, il faut essayer de choisir le U et de choisir quoi? Le V' ici. Donc, nous, en regardant ça, on va chercher ce qui nous arrange. Voilà, en mathématiques, c'est ce qu'on fait. Tu dois chercher ce qui t'arrange. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, posons quoi? Posons U de t égale à 2t. Ce 2t que vous voyez ici, là. U de t égale à 2t. Et quoi? Et V' de t égale la sin de t. J'espère que vous voyez là. Et V' de t égale la sin de t. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, on a U' de t qui fait 2, si on dérive 2t, vous voyez, si on dérive 2t, on trouve 2. Et V de t, ça c'est une primitive maintenant, V de t. Voilà, c'est une primitive de V' de t qui fait moins cos de t. Donc on se retrouve avec une intégrale qui fait l'intégrale de pi demi. De pi. Donc on va avoir quoi? L'intégrale de pi demi à x de ici de moins 2 cos de t dt plutôt. Ici c'est pas un dx, hein. Donc ici c'est un dt. Donc on va avoir l'intégrale de moins 2 cos de t dt. Et là vous êtes fier, là vous êtes content, là vous devez sortir et vous promener un peu, dire j'ai trouvé et simplifier le calcul. C'est devenu facile, non? Avec cette intégrale, il suffit de faire sortir le moins 2 là. Et puis c'est facile, vous savez faire ça. Donc on peut dire que c'est égal à l'intégrale de pi demi à x. Bon, ici le moins 2 que je vais faire sortir, hein. Moins 2 intégrale de pi demi à x de cos de t multiplié par la différence, multiplié par dt, n'est-ce pas? Et ça c'est beaucoup facile. Il suffit de trouver une primitive de quoi? Une primitive de cosinus et une primitive de cosinus. Et là, il suffit seulement d'appliquer la formule. Donc tout ce que nous allons dire, c'est de dire que on a moins 2 intégrale de pi demi à x de cos de t dt qui fait. Il suffit donc d'appliquer maintenant cette formule. Vous voyez, u et grand V. Donc vous partez, vous venez, vous cherchez u et grand V. U et grand V. C'est où ça même? Voilà, voici u de t et voici grand V qui fait ici moins cos de t, n'est-ce pas? Donc on va avoir donc u, donc on a 2t et puis le v de t ici, on va avoir moins cos, donc moins 2t cos de t. Et de où à où? De pi demi à x. De pi demi à x moins l'intégrale maintenant
moins l'intégrale. Ici, je devais mettre, c'est ça que je devais mettre. Donc, moins l'intégrale de moins 2, donc plus 2 cos de t dt. Donc ici vous enlevez ça, c'est tout ce que je voulais mettre ici, c'est l'intégrale de débit, l'intégrale de pi demi à x2 et 2t sin de t. Voilà, ça c'est une erreur. Donc tout ce que je voulais mettre c'est l'intégrale du début là, c'est pas ça. Donc c'est ça maintenant qu'on va calculer. Et donc maintenant, on va calculer ça. Donc ici, il suffit de faire des calculs d'images, vous connaissez déjà. Donc ici, on va remplacer par x, on va avoir cet égal là, moins, on va remplacer la variable, ici la variable c'est t par x, moins 2x cos de x. On commence ici par la borne qui est ici là, voilà, la borne supérieure. Donc moins 2x cos de x, moins, on voit que si je mets le moins ici là, on voit que je dis moins, je vais mettre pi demi, cosinus de pi demi ça fait 0, donc c'est plus important de mettre quelque chose qui va me donner 0 là. Donc je ne vais plus utiliser ça. Donc je mets seulement moins maintenant, en parenthèse, et maintenant je vais faire remplacer. Je vais encore remplacer, et je commence encore par x là, moins 2 cos de x, voilà. Je ne devais plus te trouver une primitive de ça, c'est une primitive que je dois trouver, donc c'est une erreur, c'est une primitive de ça que je dois trouver. Donc, moins, je vais le crocher là, moins 2, primitive ça fait sinus, donc sinus de t, maintenant de pi demi à x, voilà, vous voyez non, de pi demi maintenant à x, et on va avoir moins 2x cos de x plus 2 sin de x moins 2. Donc moins 2x cosinus de x plus 2 sin de x moins 2. Donc c'est le résultat que j'ai trouvé. Donc, vous voyez que le sinus de pi demi ça fait 1. Donc on commence par la borne supérieure là. Donc c'est ça l'idée de l'intégration par partie. Donc c'est tout ce que vous devez calculer. C'est ça l'intégration par partie. Première chose, connaître la formule par cœur. Deuxième chose, utiliser les U et les V qui vont nous arranger. Voilà. Donc c'est tout ce que tu devrais calculer. Mais là tu peux me dire, ouais, on voit de en tant que quoi? En tant qu'un homme qui fait des mathématiques. On n'a pas laissé le 2 comme ça, vous êtes vilain. Et là tu as raison. Donc de faire sortir le 2. Tu mets ça en facteur. Ouais, je vais mettre ça en facteur. Donc on va avoir moins. Bon, je vais prendre 2. 2 facteurs de x cos de x plus sin de x. Non, la craie est finie. Moins 1. Et ça, c'est tout simplement le calcul que tu devrais faire. C'est tout simplement le calcul que tu devrais faire. Donc, si la vidéo a été utile pour toi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est pas difficile. Il suffit de prendre ta main là et d'appuyer sur ce qu'on a écrit abonner. De commenter, de partager au maximum et de me dire en commentaire dans les vidéos à venir, c'est quelle notion que tu veux que j'aborde. Quelle notion? Bah, dis-moi, quelle notion? C'est important pour que je sache. Donc c'est fini, c'est tout ce que je voulais te montrer. Donc l'intégration par partie, il suffit de connaître premièrement la formule et de réfléchir sur la formule, c'est fini.